L'élevage de la viande, pour moi, ce n'est pas ce qui est porteur. Ce qui est porteur, c'est l'élevage laitier. Parce que chaque jour que Dieu fait, la vache laitière va te donner une quantité de lait. Or, vous ne pouvez pas vendre une vache tous les jours. Donc, le lait, c'est une source de richesse. La Côte d'Ivoire, en même temps qu'elle tend à assurer son autonomie sur le plan technologique, car très dépendante de l'extérieur, elle essaie tant bien que mal de s'affranchir également sur le plan alimentaire avec la viande de bovin, la viande de bœuf comme on le dit ici. Et dans cette vidéo, les amis, on va parler de business. Oui, à partir du moment où nous cherchons à nous affranchir là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit naître dedans, notamment le business en ce domaine-là. J'avoue que j'étais très peu renseigné sur ce business, mais j'essaie d'aller fouiller un peu, creuser un peu pour vous et pour tous ceux en fait qui seront intéressés par ce business. Les éléments dont qu'il vous faut pour pouvoir démarrer, commencer et demeurer dans ce business-là. C'est un business très rentable. Oui, je vous dis très, très rentable. Donc moi-même, j'avais très peu de connaissances. J'avoue qu'actuellement, je suis très intéressé et probablement, pourquoi pas dans les années à venir, me lancer aussi dans ce business. Si c'est la première fois que tu me découvres en tout cas, je suis Noël Kwasi, je suis investisseur. Et sur ma chaîne, on parle d'investissement, de développement, d'opportunités d'affaires et de business. J'espère que la vidéo va t'aider et n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et un pouce pour booster la vidéo. C'est parti les gars! Quand tu n'as pas les moyens, tu joues avec les moyens de bord. Donc moi, je paye la race sauvage à 90% et puis j'apporte le mâle amélioré à 100% et puis j'ai fait des clonages. Donc les naissances, j'ai créé un nouveau pâturage avec ces naissances-là. C'est l'idée qu'il faut donner aux Ivoiriens parce qu'il y en a qui veulent s'investir mais qui n'ont pas l'idée. Il faut partager à tous les Ivoiriens. C'est la méthode. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que la Côte d'Ivoire, les 322 000 km² pourront être maillés d'éleveurs intellectuels. Et quand le secteur sera animé par des intellectuels, vous allez voir que les tests seront encore plus faciles à être élaborés. Et il y a des gens qui vont aller à l'école, qui ne vont même pas chercher à devenir, à travailler dans la fonction publique. Oui, c'est ça. Le commissaire principal est à ce jour propriétaire de plus de 700 bêtes. On était à 812, donc je vais envoyer une centaine à Abidjan. Ouais, j'ai envoyé, c'était 100. Il y a 90 qui étaient en gestation, donc on les a... Le reste, en tout cas, ça fait 812 moins. Il y avait eu des naissances encore. Pour tout à l'heure, je ferai le point, mais on a plus de 700 et quelques maintenant. 800, plus de 100 sont partis à Abidjan pour la commercialisation. Pour la commercialisation. Ok. Alors, ce matin, c'est quoi vous leur donnez comme nourriture? Ça, c'est des sommes de riz. Des sommes de riz, c'est ce que je vous explique. J'ai dit, l'élevage commence d'abord par l'agriculture. Le riz, c'est un produit agricole. Donc, si vous faites de l'élevage, vous êtes obligé de collaborer avec un agriculteur ou au meilleur des cas, vous-même êtes agriculteur. Si vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore éleveur. Donc ça, c'est le son de riz. Mélanger un peu de sel, tout, vous voyez, c'est comme ça. L'élevage est perçu par Sinali Dosso comme une activité d'avenir, une activité lucrative. Il ambitionne de susciter des vocations à travers son expérience. Ici, de faire un choix entre les banques et puis l'élevage. Vous faites un choix entre les banques et l'agriculture. Mon frère ici présent, on a eu le PPC la même année. Il a opté pour l'agriculture. Après le PPC, il n'est pas allé quelque part, il a fait l'agriculture, il est à Tabou. Aujourd'hui, il est l'un des investisseurs de Tabou. Donc ça dépend de ce qu'on fait. Si on vous paye 100 000, moi, tout ce que vous avez vu hier, c'est 20 000 par mois. Depuis 1999, ça fait combien? Par mois, depuis 1999. Aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 25 ans de cotisation par mois ou d'investissement par mois, 20 000. Et si ces bêtes sont si grasses, c'est bien parce qu'elles évoluent dans un environnement remplissant les conditions optimales de l'élevage moderne. Ce matin, quand on se lève le matin,
Le premier d'abord, c'est de contrôler les bêtes. S'ils ont bien dormi. Le deuxième départ, c'est de voir l'aliment qu'on a servi au soir. S'ils ont bien mangé ça ou pas. S'ils n'ont pas tout mangé, c'est qu'il y a des bêtes qui sont dedans, ils n'ont pas de bonne croissance. Donc on est obligé de les contrôler pour retrouver ces bêtes. Et si on retrouve que tout c'est vide, les maillons sont vides, les bêtes sont en bon état. Donc, matin, plus tard à 7 h, on commence à les servir, leur manger. On les sert 3 fois par jour. À 7 h, à midi, à 17 h. Lui, il doit faire au moins 5 tonnes. Vous voyez bien? C'est-à-dire que même s'il vend le kilo à 1000 francs, quand vous avez 5 tonnes, ça fait 5000 kilos, ça fait 5 millions. Vous comprenez un peu bien. Donc l'idée c'est d'avoir beaucoup comme ça. Et un Ivoirien qui a au moins 100 comme ça, vous pensez qu'il est comment? Il est riche. Donc il est là, ça c'est ses bébés. Outre leur chair tendre, ces vaches sont tout aussi prisées pour la qualité du lait qu'elles produisent. L'élevage de la viande, pour moi, c'est pas ce qui est porteur. Ce qui est porteur, c'est l'élevage laitier. Parce que chaque jour que Dieu fait, la vache laitière va te donner une quantité de lait. Or, vous ne pouvez pas vendre une vache tous les jours. Donc, le lait, c'est une source de richesse.